Ce qui est en train de se passer est absolument incroyable. Hey hey, buenos dias, los amigos. Bah ouais, on est en Argentine. C'est fini, bom dia. Bom dia, c'était au Brésil. C'est buenos dias ici. Buenos dias aquí. Nouvelle journée, on est en Argentine, les amis. Et après l'étape Santa Fe, on est ici à Rosario, qui est une ville de la province de Santa Fe d'ailleurs, et qui est connue surtout pour être la ville de très grands joueurs de football argentin ici, notamment Lionel Messi et Angel Di Maria, joueur du Paris Saint-Germain. Mais Rosario, ce n'est pas qu'une ville de célèbres joueurs de football, c'est aussi la troisième plus grande ville ici en Argentine, après Buenos Aires et Cordoba. T'as vu, j'ai mis l'accent Buenos Aires. Alors, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à voir, à faire ici sur internet, et il y a un truc très sympa à aller voir, c'est le monument national au drapeau argentin, qui a été inauguré en fait en 1957, le jour de la mort du créateur du drapeau argentin. Bref, je ne suis pas une chaîne d'histoire, mais j'aime bien me renseigner un petit peu avant. Je serai pas le mieux aussi pour vous parler de l'histoire du monument, mais moi j'aime bien vous emmener découvrir les endroits avec moi. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas de trucs typiques ici à faire à Rosario. Alors attention, c'était pas qu'il n'y a rien à faire, mais pas de trucs typiques, par exemple comme à Rio de Janeiro, il y a le Corcovado, le Morro de Dos Irmãos. Voilà, il n'y a pas de trucs atypique, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de parcs ici. Le parc de l'Indépendance, le parc du monument national au drapeau, le parc España. Bref, c'est une ville à parc ici et ça a l'air très sympa. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on prenne la caméra, que vous veniez avec moi et qu'on se fasse vraiment une journée relax en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Alors on va d'abord au monument national au drapeau et ensuite on se fait cette journée en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Bref, j'espère que ça vous plaira et puis ça se trouve, on fera plein de rencontres et ça va être super cool parce que vous le savez, je vous le répète, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Trêve de parlotte, on y va, let's go. Je me balade dans Rosario et je tombe sur la place 25 de Mayo. Pour ceux qui ont vu le vlog Santa Fe, que je mettrai juste là, vous allez à mon avis en trouver partout ici, des places 25 de Mayo en Argentine, parce que c'est une date très importante pour ce pays. Je vous laisse deviner pourquoi dans les commentaires. Mais surtout, Pablo m'avait expliqué que sur cette place, il y a toujours les instituts politiques. Et à côté de ça, il y a toujours la divinité spirituelle, l'église. Quand j'étais à Santa Fe, c'était le palais de justice. Là, je ne sais pas si c'est le palais de justice. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, il a raison. Puisque ici, c'est l'église, juste derrière. Très belle église d'ailleurs au passage. Architecture magnifique. Et là, oh là là, je vois le petit passage pour aller au monument national au drapeau, qui est pas très loin en fait de là où je suis hébergé. Ah oui, parce que si vous vous posez la question, en ce moment je suis hébergé chez une gentille Argentine qui s'appelle Michaela, que j'ai trouvé également sur Couchsurfing, comme nos deux frères argentins Augustin et Pablo que j'avais trouvé avant sur Couchsurfing. Enfin, toute l'histoire de l'Argentine, ça se passe dans les vlogs précédents, vous comprendrez tout. Alors Couchsurfing, c'est une super application pour les voyageurs où vous pouvez rencontrer d'autres voyageurs qui vous proposent de vous héberger pendant votre voyage, et ça vous permet alors non seulement effectivement d'économiser des sous durant votre voyage, mais surtout de vous intégrer au mieux dans la culture du pays que vous visitez, parce que vous êtes concrètement avec des locaux. J'étais avec des Argentins tout le temps depuis que je suis arrivé, et ça c'est vraiment génial. Donc là ça y est, on est arrivé, monument national au drapeau, juste derrière moi. Allez, on y go. Je suis au cœur du monument et ça me rappelle beaucoup l'Arc de Triomphe à Paris. Alors non pas par rapport à l'architecture, mais par rapport un peu à la signification du lieu et notamment à cette flamme qui me fait penser à la tombe du soldat inconnu. Vous savez, en dessous de l'Arc de Triomphe, il y a un monument donc dédié à la mémoire des soldats de la Première Guerre mondiale avec la tombe du soldat inconnu. Et là, il y a écrit justement en espagnol un message sur cette flamme: Aquí reposan los restos del soldado argentino muerto por la libertad de la patria. Ici repose justement un Argentin mort pour la liberté de notre pays. Merci Espagnol LV2 pour une fois que ça sert. Mais en tout cas, le monument est très joli. Le seul problème, c'est que j'ai pas trop de chance parce que depuis que je suis arrivé en Argentine, à chaque fois que je fais un monument, c'est en rénovation. Regardez ça devant. La place est super grande en tout cas. Il y a de l'espace. Et on va se mettre un peu au milieu, tu vois, pour kiffer l'atmosphère et pour se faire une petite vue en 360 degrés, histoire de bien admirer le monument. Alors on n'a pas de chance parce que en fait dans le monument au drapeau on peut monter au sommet de la tour pour admirer une vue assez sympa, sauf que tout est en réparation ici, même l'ascenseur qui ne marche pas.
Gracias, señor. Mais c'est pas grave, on va en profiter quand même pour visiter un petit peu. Et en plus, le monsieur super gentil m'a expliqué qu'il y avait un musée caché, tu vois, que j'ai pas vu en passant. Et il m'a dit c'est gratuit, tu peux y aller. Alors là, ça coûte seulement 20 pesos pour monter. Il y a 3 années de réparation et on n'est qu'à la première année. Donc encore 2 années de plus pour pouvoir monter au sommet. Voilà l'entrée du musée qui est cachée sur le côté gauche. Fallait le savoir. Vous pouvez me remercier maintenant parce qu'au moins vous aurez le bon plan. C'est gratuit apparemment. On va aller juste jeter un petit coup d'œil. Je suis pas très musée. Je vous avoue que j'aime beaucoup plus être en extérieur lorsque je visite des villes. Mais bon, on va quand même aller jeter un coup d'œil. Être curieux, c'est bien aussi en voyage. Alors en fait, d'après ce que je viens de comprendre, ici sont exposés tous les drapeaux des pays des 2 Amériques. Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale. Mais bon, on la compte plus dans l'Amérique du Nord, on va dire. Dans la Galería de las Banderas de América. Je le fais pratiquer mon espagnol, hein, ça fait plaisir. 35 drapeaux avec les hymnes nationaux en fait de chaque pays là qui sont inscrits, dont 2 de plus qui se sont rajoutés qui ne font pas partie de l'Amérique. Le drapeau en fait de l'Espagne, juste ici, par rapport à la colonisation, et le drapeau de l'autre côté, qui est juste derrière moi, de l'Italie, parce que le père du créateur du drapeau argentin était d'origine italienne. Beaucoup d'immigrants italiens ici qui sont venus en Argentine, et bien évidemment le drapeau argentin avec l'hymne national argentin, que je ne réciterai pas parce que je ne le connais pas du tout. Le lieu ici, il a été inauguré en 1957, comme je vous ai dit, date de la mort du créateur du drapeau argentin. Mais en fait, pourquoi ici? Parce que c'est le lieu où le drapeau argentin a été hissé pour la première fois. Bref, je suis pas hyper calé en histoire, mais j'aime bien me renseigner, tu vois un peu. Et je me suis rendu compte par contre d'un truc intéressant. Sur les 37 drapeaux, j'ai fait 12 pays. Ce qui signifie qu'il va falloir que je continue à voyager encore un peu plus, quoi. C'est pas normal. 12 sur 35. Bon, après, j'avoue, il y a toutes les petites îles autour, Trinité et Tobago, la Barbade, etc. Mais il me reste encore beaucoup de pays. Donc, Belenco, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. Alors, très sympa, ce petit musée. Comme quoi, on apprend plein de choses. J'ai appris que le monument était en forme de bateau. Pourquoi? Tout simplement parce que juste ici, là-bas, c'est le Rio, le fleuve, mais surtout que l'Argentine est un pays qui avance comme un bateau, c'est-à-dire qu'il va toujours tout droit sans jamais regarder en arrière. C'est beau ça, dis donc. Regardez ça les amis, ce gentil monsieur me fait l'honneur de descendre le drapeau d'Argentine en fin de journée. Alors là, il y a le petit bouton jaune, c'est parti. Voilà. C'est moi qui descends le drapeau d'Argentine aujourd'hui ici à Rosario. Muchas gracias, quel honneur, un grande honneur. Muchas gracias, señor. C'est fou ça, regardez ça, c'est moi qui ai descendu le drapeau à Rosario ici d'Argentine. Muchas gracias, señor. On pourra dire que j'ai fait la descente du drapeau. C'est fou. Alors tous les jours, il y a la levée du drapeau le matin, donc aux alentours de 8h, 8h45, il m'a dit. Et puis la descente du drapeau aux alentours de 5h30, 6h. Je pense qu'à mon avis, les horaires changent en fonction des saisons, en fonction du soleil. Et ça me rappelle la levée de drapeau sur la place Tiananmen en Chine. Il y avait la levée de drapeau, mais par l'armée. Bon, c'est un peu différent. Et tu vois, j'ai sorti ma petite anecdote du jour. Ça y est, c'est fait. Et là, on est sur l'avenue qui borde le fleuve Paraná, qui est juste derrière moi. Mais regardez la place, comment elle est immense. C'est géant. Il y a le début du parc ici. On peut traverser, aller de l'autre côté, venir ici, faire son petit footing, faire un peu de pêche, ou simplement s'amuser avec ses potes. Là, ils sont en train de danser. Ça a l'air hyper sympa. Il y a plein de street food en plus. Je pense qu'on va se régaler ici. Ah là là, ça, c'est l'Amérique du Sud, les amis. Il n'y a pas grand chose, mais les gens savent s'amuser ici. Ok, je vais lui mettre, ok.
J'avais une super partenaire. Bailas muy bien. Gracias. Alors, ce qui est en train de se passer est absolument incroyable. Et je vous promets que c'est quelques minutes, sur peut-être 20 minutes que je suis déjà là en train de danser. Je m'éclate, c'est ça le voyage. Pouvoir s'intégrer, se mettre avec les locaux, ça c'est le vrai voyage. Alors là, si c'est pas du quand rien n'est prévu, tout peut arriver. J'arrête de voyager moi concrètement, mais je crois que je l'ai tellement dit durant ce voyage Amérique du Sud, j'arrête de voyager, que je crois que j'aurais en fait vraiment arrêté de voyager depuis longtemps. Et là c'est vraiment magnifique ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que je voyage, c'est pour ces moments-là, exactement pour ça. On arrive à la fin de journée, on va se balader là le long du fleuve Paraná, qui est l'un des plus grands fleuves ici en Argentine, hein, qui va limite jusqu'à Buenos Aires pour se jeter dans l'océan Atlantique. En fait, si on continue là comme ça tout le long, qui est plutôt une marche sympathique, où des personnes font des petits pique-niques, hola, todo bien, où des personnes pêchent. Hein, oui, parce qu'il y a du bon poisson ici apparemment. Et bah on arrive au Parque de España qu'on m'a recommandé de faire. Et bah, vamos! Alors ça c'est absolument génial. Le mec qui vient de passer là avec sa petite moto, vous entendez? Et son petit chauffard. En fait il vend des churros, il vend pas mal de petits trucs à bouffer. Il passe comme ça avec sa motocyclette et c'est super agréable de se balader ici. Le chemin qui mène de l'endroit où on était juste avant, du monument au drapeau jusqu'à le Parque d'España, mais c'est absolument magnifique. Les gens font du sport, les gens se relaxent, on prend un petit maté, on va à la pêche. Voilà, todo bien? On fait du vélo, du roller. C'est absolument magnifique et c'est encore plus beau comme ça en fin de journée avec les petites couleurs dans le ciel là. Oh, c'est incroyable. Je suis in love de cet endroit, je crois. Cet endroit est absolument génial, c'est-à-dire que quand même le bord de fleuve, là, le petit chemin est terminé, et ben tu peux monter des escaliers et admirer une vue sur tout le fleuve Paraná et un petit peu sur la ville de Rosario, dont un pont là-bas qui est très connu apparemment. Et c'est absolument magnifique, comme je vous ai dit, surtout en fin de journée, là, comme ça, c'est les couleurs bleu, violette, orange, rose, gris. Alors là, mes yeux, ils mangent, mais vous pouvez pas savoir comment ils bouffent. Autant il y avait de la street art à Sao Paulo, si vous vous souvenez le vlog de Sao Paulo, autant ici ils n'ont pas grand chose à envier, hein. C'est plutôt joli au niveau de la street art aussi. Et là, on est en fait dans le début du Parque de España. C'est ici que ça commence en fait, c'est tout le long comme ça du fleuve, toute cette allée. Voilà, c'est le Parque de España et c'est vachement sympa franchement de pouvoir venir comme ça, marcher. Et là j'observe un petit peu et je vois tous les Argentins comme ça en fin de journée qui viennent faire leur footing, qui viennent marcher, qui viennent prendre un petit maté, une petite bière. C'est absolument magnifique. Et une fois que tu as bien marché comme ça dans le Parque de España, bah qu'est-ce que tu fais? Tu viens rejoindre tes amis, Michaela qui m'héberge à Rosario et son pote roumain qui voyage depuis quasiment 1 an. Il a fait la Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Sud, plein de voyages. Florine, notre ami roumain. Et voilà, on vient dans un lieu, comment ça s'appelle el lugar? Antares. Antares, où ils font des bières artisanales. Et ouais, comme à Santa Fe, des bières artisanales, ça coûte 50 pesos le verre, plus ou moins 2 €. C'est plutôt pas mal, tu vois, pour finir une bonne journée comme ça. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de cette journée? Que c'était une journée superbe, comme je les aime, en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vous avez vu, j'ai commencé du monument national au drapeau d'Argentine. On a fini sur toute la balade comme ça du fleuve. On a dansé avec des Argentins. Ça, c'est vraiment les pures journées comme j'aime. Et si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit like. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux pour suivre mes actualités. Facebook, Instagram, Twitter, c'est Belenco, Snapchat, c'est Belenco Snap. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ciao los amigos!